Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Fluttermoon et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première fois sur ma chaîne YouTube, une vidéo Fortnite Battle Royale. Alors, bien évidemment, c'est pas la première vidéo que je fais sur Fortnite, mais c'est la première vidéo que je fais où il y a du Fortnite dans ma vie. Enfin, bref, vous avez compris. En gros, il y aura un gameplay. Enfin, vous êtes en train de le voir là pendant que au moment où je vous parle, mais bref. Et bah, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le suivre si vous voulez. Il fait des vidéos avec des games. Enfin, de toute façon, je mettrai son lien dans la description, mais il fait des games de malade. Il a égalisé le score en solo, je crois, ou solo squad de 30 kills. Donc, c'est vraiment un malade. Il fait des scores de ouf. Enfin, bref. Donc, les petits potes, on se retrouve pour vous dire la semaine 8 de la saison 6 de Fortnite. Alors les défis bien sûr. Alors euh, je vais commencer par les gratuits, donc les défis gratuits du pass. Donc pour ceux qui n'ont pas pu acheter le pass ou leurs parents ne veulent pas, etc. Donc juste déjà, vous allez recevoir, vu que c'est la semaine 8 comme la saison dernière, 8000 d'XP. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui n'ont pas fini leur skin avec l'XP de Calamité ou encore du loup-garou. Donc comme ça peut vous remplir. 8000 d'XP, c'est déjà pas mal. Ça fait 6 top 1, je dirais. Ouais, 6-5 top 1. Donc c'est déjà pas mal. Alors, la première. Le premier défi des défis gratuits, des 3 défis gratuits, c'est un défi qui va se faire à étapes. Donc ce sera le premier, ce sera visiter Lonely Lodge et Retail Room en une partie. Donc ça va, en vrai c'est pas très très dur, c'est faisable. Admettons vous prenez une faille, genre je sais plus où est-ce que c'est pas très loin de Retail Room. Et ben vous visitez Retail Room, après vous allez prendre la faille et vous allez à Lonely Lodge et puis c'est fini. Donc c'est franchement pas très très dur, hein. Ou sinon vous prenez un tremplin et puis vu qu'il n'y a plus de dégâts de chute maintenant et quand vous faites une rampe, et ben vous pouvez déployer votre parapluie. Et ben du coup vous faites ça et puis limite ça va aussi vite. Après du coup ce serait mieux d'aller à Lonely Lodge, comme ça vous pouvez farm du bois et puis voilà. Donc voici la première étape. La deuxième, alors c'est danser avec un trophée de pêche à des endroits dits différents. Donc je n'ai pas compris quand j'ai vu ça, je suis pareil que vous. Donc danser avec un trophée de pêche. Donc ça veut dire qu'il va falloir danser et avec un trophée de pêche. Donc soit ce sera un objet qu'ils vont rajouter dans la mise à jour de demain et du coup ben, ce sera un trophée de pêche, il faudra danser avec à des lieux dits différents. Ou soit c'est une émote où on danse avec mais ils nous la donnent. Enfin j'en sais rien, c'est bizarre. Alors, le troisième et dernier défi gratuit du pass de combat, c'est éliminer au fusil d'assaut des personnes. Donc, c'est 2 personnes qu'il faut tuer. Donc, au fusil d'assaut, hein, c'est vraiment pas dur. Ce qui vous remporte 1000 XP et 10 étoiles. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que c'est pas comme si c'était très très dur, hein. Au fusil d'assaut, vous faites ça en à peine une partie, hein. Je dis ça, 1 ou 2 parties. Enfin, bref. Après, les 4 défis du pass de combat payant, donc pour ceux qui ont payé dans le jeu. Alors, le premier, c'est obtenir un sacre de 3 points, non, un score de 3 points à différents stands de tir. Donc, vous savez ce que c'est les différents stands de tir, hein. Il y en a un pas très loin de Flush Factory, il y en a un pas très loin de Retail et un aussi de Shifty, pardon. Il y en a qui sont dans les alentours. Et en gros, faut obtenir un score de 3 points minimum à différents stands de tir. Donc je sais plus, il y en a combien, je crois que c'est 3 ou 5 stands de tir différents. Donc voilà, hein. Il y en a un aussi qui est derrière Paradise Palm. Je crois que vous connaissez parce qu'on avait les mêmes défis la saison dernière. Le deuxième défi payant, c'est obtenir des points de figure. Donc des points de figure, vous savez ce que c'est? C'est, vous savez, quand on monte en hauteur, par exemple que ce soit avec un véhicule ou avec des ballons, et ben ça vous met un petit score. Et ben c'est ça. Obtenir des points de figure, donc c'est ça dans un véhicule. Donc ça va, hein, c'est franchement pas dur. Euh,
Je vous rappelle que moi, dans un de mes anciens lives, j'avais fait pas loin de 10 millions, donc en un truc, donc c'est pas très très dur. Faudra faire 250 000 points, donc c'est faisable, hein, c'est franchement pas très très dur non plus. Donc je vous conseille de faire la technique où vous êtes à deux, comme ça se fait plus vite. Vous prenez un quad, il y en a un qui conduit, et l'autre il gonfle des ballons à l'arrière, et du coup vous allez exploser le score. Vous faites ça dans un endroit où il n'y a pas trop de personnes, parce que sinon ils vont casser votre voiture. Mais sinon vous vous envolez, et puis là vous l'avez fini en une partie, votre défi. Donc voilà, c'était une petite astuce. Le troisième et avant-dernier défi payant, c'est visiter des lieux dits différents. En gros, c'est visiter des lieux dits, donc Tilted, je sais pas, Pleasant Park et tout, mais différents. Et c'est n'importe lesquels, hein, vous pouvez choisir. Par contre, par exemple, vous pouvez aller à Risky, après à Lonely, ou à Lazy Links, Wooling Woods, enfin, vous pouvez faire les quatre d'ailleurs, c'est pas très loin l'ensemble. Et puis comme ça, vous faites votre mission en une seule partie. Donc c'est 4 lieux différents, donc c'est pour ça, je sais pas si je l'avais déjà dit. Donc voilà, pour l'avant-dernière. Et maintenant, la dernière, le dernier plutôt, défi payant. Donc c'est un défi à étapes, je ne sais pas les 4 autres, ou 3, non 3 autres, désolé. Donc le premier, ce sera utiliser un cramponneur. Donc c'est franchement pas ouf. Pour un truc qui vous rapporte 10 étoiles, enfin 3, 3 et 4, c'est pas très très dur. Utilisez un cramponneur. Après, je pense ils vont sûrement le faire à évolution au niveau des difficultés parce que c'est un peu simple. Donc vous prenez votre cramponneur dans le coffre et vous l'utilisez. C'est aussi simple que ça. Donc les gars, merci d'avoir regardé ma vidéo. Laissez un petit commentaire pour me dire comment vous avez trouvé la première vidéo Fortnite entre guillemets. N'hésitez pas à mettre un petit like parce que c'est la première, s'il vous plaît, pour le soutien. À vous abonner, à partager la chaîne, je compte sur vous. Je vais vous laisser la fin du gameplay et je vous dis ciao.